L'Asie des mers. Au sud et à l'est de l'Asie, les grandes îles forment une ceinture discontinue. Ces terres sont situées sur les lignes de subduction des plaques tectoniques de la Terre, c'est-à-dire des points où elles peuvent soudainement se chevaucher. En conséquence, à l'exception de deux d'entre elles, solides et massives, qui font contraste, Bornéo et l'Australie, toutes les autres sont sujettes à de fréquents tremblements de terre, à des raz-de-marée ravageurs et sont parsemées de volcans, du Krakatoa en Indonésie au Fujiyama au Japon. La mer de Chine occupe le centre de ces archipels au climat de mousson. Cette mer où commercent Japon, Corée, Taïwan et Vietnam, et où arrivent les superpétroliers du Moyen-Orient, est une sorte de super Méditerranée dont Singapour serait la clé. La Malaisie est une presqu'île, mais l'isthme de Kra, qui la relie au continent, est si étroit qu'on peut la considérer comme la première des grandes îles de l'Asie des mers. L'État de Malaisie s'étend sur le midi de la péninsule. De l'autre côté de la mer de Chine, il a aussi hérité des Anglais le nord de la grande île de Bornéo, soit presque 200 000 km². La péninsule est traversée par une chaîne de montagnes s'avançant vers le sud et culminant au mont Korbu, couvre 131 600 km² que peuplent plus de 19 millions d'habitants répartis en une fédération de 11 États, dont 9 sultanats. Les Malais musulmans sont majoritaires, mais l'immigration chinoise, amenée là par l'Empire britannique, dépasse les 40% de la population. La capitale fédérale est Kuala Lumpur, avec plus de 1,7 million d'habitants. Singapour occupe le centre de gravité de l'Asie des mers, entre Malaisie et Indonésie. L'orgueilleuse cité n'a pas voulu rejoindre la Fédération de Malaisie. Depuis 1965, Singapour constitue une cité-État indépendante et commerçante. Singapour est devenu le premier port de la planète, un centre maritime, aérien, industriel et financier. Avec plus de 5 millions d'habitants sur son île de 500 km², c'est une ville chinoise à 80%, la plus importante de la diaspora et la seule indépendante. L'Indonésie est d'une importance plus grande. Il s'agit du plus vaste archipel au monde composé de 4 îles principales. Sumatra, Java, Bornéo, Célèbes et d'une myriade d'autres de toute taille, les îles de la Sonde. La superficie des terres émergées avoisine les 2 millions de km² et leur population dépasse les 250 millions d'habitants. L'Indonésie est le plus important pays musulman du monde, mais on y trouve aussi de fortes minorités chrétiennes et hindouistes. Les luttes interconfessionnelles y sont parfois sanglantes. On recense dans l'archipel 128 volcans en forte activité. Le climat chaud et tropical est adouci par l'omniprésence de la mer. Au sud de l'Indonésie, on trouve la plus grande île du monde, l'Australie. Avec ses 7,6 millions de km², elle peut sembler continentale, mais c'est en réalité une île dont seul un court bras de mer, le détroit de Torres, ne le sépare de l'Asie des mers. L'Australie est une Asie de l'hémisphère sud. Par sa latitude, elle échappe en partie au climat de mousson, qui ne se manifeste qu'au nord-est, pour se situer dans la zone australe désertique. Dans cet hémisphère, la zone désertique est effacée par l'océan. Seule l'Australie, en tant que terre émergée, s'y trouve. C'est pourquoi elle est un grand désert. À la différence de beaucoup de régions du Sahara, c'est un désert plat et monotone. Seul son rebord sud-oriental est relevé, faiblement d'ailleurs, les Alpes australiennes culminant à 2228 mètres au mont Kosciuszko, mais ne dépassant généralement pas les 1000 mètres. Au physique, l'Australie ressemble à s'y méprendre à la Libye. Mêmes étendues plates parsemées de touffes de doux, même climat aux ouates desséchées, même rivage monotone. Sur les plages de la Grande Baie australienne, on se croirait dans le désert de Syrte. Les Alpes australiennes créent en bord de mer une niche écologique méditerranéenne. Partout sur la planète, le climat méditerranéen provient du contact entre le désert, la montagne et la mer. Cette zone méditerranéenne abrite toutes les grandes villes australiennes. Sydney, Melbourne, Adélaïde, Brisbane, Canberra, Perth et Darwin. En dépit d'un immense espace, sa population dépasse à peine les 23 millions d'habitants, concentrés dans les villes côtières. Pays ultramoderne, l'Australie garde néanmoins certains traits d'un pays du tiers-monde car elle exporte surtout des matières premières. Son commerce, réalisé à 80% avec l'Asie, confirme sa situation géographique. Long de 400 km et grand comme la Sardaigne, la Nouvelle-Calédonie est ancrée au large de l'Australie et ceinturée d'un récif corallien et par une arête centrale montagneuse. Ce territoire d'outre-mer français de 266 000 habitants a pour capitale la cité côtière de Nouméa, habitée par deux populations qui s'opposent, les Kanaks, premiers occupants d'ethnie mélanésienne, et les Caldoches, immigrés français. Après de violents affrontements,
Kanak et Caldoche ont fini par conclure un compromis qui consacre une certaine partition de l'île. La paix est revenue. Le nickel, métal très recherché et dont le territoire est le 3e producteur du monde, lui assure, avec les subventions de la métropole, une certaine prospérité. Malgré leurs 550 000 habitants, les îles Salomon n'arrivent pas à assurer pleinement leur indépendance. Bien que mélanésiens à 95%, les Salmonais sont déchirés par des émeutes récurrentes au point que l'Australie se voit obligée d'y exercer une sorte de protectorat. Le Japon inscrit son archipel dans le grand arc de terres émergées qui commence à Sumatra et finit à Hokkaido. L'archipel japonais connaît, comme les autres, tremblements de terre, cyclones et tsunamis. Il est également couvert de volcans, dont le célèbre Fujiyama. Depuis l'île principale jusqu'à l'île du Sud, le rivage pacifique forme une mégalopole presque continue, desservie par un train à grande vitesse avec les 3 villes principales, Tokyo, Nagoya et Osaka, qui comptent plusieurs millions d'habitants chacune. Les 4 îles de l'archipel sont reliées par des ponts et des tunnels. Dans la plus au nord, Hokkaido, il neige abondamment l'hiver. Dans les îles méridionales, le climat est quasi méditerranéen. Partout où elle a été préservée, la nature est harmonieuse, presque égéenne au sud. Par ailleurs, les Japonais ont gardé des villes anciennes, par exemple le centre-ville de Kyoto, avec temples, jardins zen et palais. Civilisé par la Chine il y a des millénaires, le Japon a su créer une culture originale qui est aussi l'une des plus complexes et attachantes de la grande famille humaine. Peu de voyageurs résistent à la fascination exercée par la civilisation nippone. Une civilisation médiévale avec ses chevaliers, les samouraïs, et une tradition militaire inconnue de l'Empire du Milieu. Il est la 3e puissance économique, financière et industrielle de la planète. Sa population est quasi homogène, ignorant encore l'immigration. Le Japon reste une espèce de Sparte, industrielle, ultramoderne et compétitive. Il n'a pas, comme la Chine, coupé le lien avec sa tradition, et ses dirigeants dynamiques revêtent encore le kimono pour dîner. Son patriotisme, quasi nationaliste, est puissant. Mais l'archipel a ses faiblesses. Comme les Allemands, leurs anciens alliés, ils font très peu d'enfants. La population vieillit et décroît. Rapidement dépourvue de pétrole, cette nation dépend pour ses approvisionnements d'un monde extérieur de plus en plus mal contrôlé par les ex-vainqueurs américains. Il a un besoin vital d'exporter ses produits manufacturés, parmi lesquels l'audiovisuel, dont les mangas, dans la bande dessinée, en constituent le parfait symbole.